Avis à la population. Maurienne TV vous présente la place du village. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission de la place du village très particulière, tournée au col du Petit Saint-Bernard, 2188 mètres d'altitude, pour une grande première, la fête des Alpes Paspichou. À mes côtés, le président du conseil départemental de la Savoie, Hervé Guémard, bonjour, organisateur. Bonjour, pas seulement, puisque c'est organisé avec la région autonome de la Vallée d'Ost, la commune de Cé, l'office du tourisme de la Rosière de Montvalzan et nos amis de la Tuile d'Ost, bien sûr. On rappelle, c'est une grande première avec la Paspichou. Oui, la Paspichou, tous les 2 ans, toutes les années, se fait alternativement à Cé, mais en bas, au chef-lieu, et en bas à la Tuile d'Ost. Et donc, on a eu l'idée cette année de dire, bon, on fait la Paspichou plutôt en septembre, parce que en juin, les conditions climatiques et politiques avec la dissolution ne s'y prêtaient pas vraiment. Et moi, j'avais eu cette idée avec mon collègue Valdotin de faire chaque année cette fête des Alpes franco-italiennes. Donc on avait prévu aussi de la faire au mois de juin, mais 4 mètres de neige ici, des congères hautes comme ça. Vous avez vu les images. Et donc là, on est le 1er septembre. Je trouve qu'en montagne, c'est la plus belle saison parce que les couleurs commencent à tourner, le ciel est bleu marine, le soleil, comme ce matin, là il y en a un peu moins, mais ce matin le soleil était orange, rasant, donc ça c'est notre belle montagne d'automne. Cette fête des Alpes, plein de choses à voir, on sait que l'ambiance est déjà là, on le sait, il y a plein de musiciens, il y a des artisans, il y aura des conférences, des balades. L'hospice sera aussi au cœur de cette fête avec Guémard. Oui, parce que l'hospice a été acheté il y a une vingtaine d'années, conjointement par la région autonome du Val d'Ost et par le département de la Savoie. Donc nous sommes copropriétaires de l'hospice. On a fait d'assez gros travaux il y a une vingtaine d'années. Mais maintenant, on a des projets plus ambitieux, puisqu'il y a une partie du bâtiment qui n'est pas encore utilisée. Et puis, il y a des mises aux normes à faire et on veut en faire un beau grand projet. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, parce qu'avec nos amis valdotins, on est en train de l'élaborer, mais je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, on va aller dans un instant à la découverte de cette grande première. On sait déjà qu'il y aura une ambiance remarquable. Et puis, Hervé Guémard, les valdotins et les savoyards, c'est le même peuple au fond. D'abord, il y a des familles des 2 côtés de la vallée, depuis toujours. Et j'ai eu l'honneur ce matin d'être fait citoyen d'honneur du Val d'Ost. Et c'est ça. Ah, voilà. Et ça m'a beaucoup ému. Et ce que j'ai dit dans mon propos improvisé d'ailleurs, c'est que d'abord, pour un Savoyard et un Tarin, le Val d'Ost c'est naturel. Voilà, c'est comme ça fait partie de nous. Et c'est à la fois semblable et différent. C'est-à-dire quand on est en Vallée d'Ost, on se sent chez nous, mais il y a un petit truc différent qui nous plaît. Voilà. On va vous laisser, Hervé Guémard, pour cette grande fête. L'année prochaine, elle va être itinérante, elle va bouger, Hervé Guémard. On sera au Mont-Cenis. Et d'ailleurs, les élus de Haute-Maurienne étaient là. J'ai organisé au mois de juillet une réunion au col du Mont-Cenis avec les élus de Haute-Maurienne et les élus du Val de Suse. Et donc, ça roule pour la Maurienne. Merci, on est parti derrière la caméra. C'est Alain Mollo, 1er septembre 2024. On s'en souviendra. La première fête des Alpes Paspichou. Hervé Guémard, merci. Une fête, on le sait déjà, ce qui sera une formidable réussite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et toujours à la fête des Alpes ici avec Joseph Pastore. Bonjour Joseph. Bonjour à vous. Alors Joseph, c'est Giuseppe de l'autre côté, mais c'est Joseph. Vous êtes du Val d'Ost, hein? Ouais, du Val d'Ost, la vallée de Rème. La belle vallée de Rème, et vous faites du bois. Alors, tous les Valdotins travaillent le bois ou presque, est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est beaucoup de Valdotins, on le fait comme un hobby. Oui. Après leur travail, on se trouve, on fait ça, on met beaucoup d'achel pour passer le temps. On voit des belles choses, on voit des sculptures en bas-relief ici à Hibou, un écureuil, on voit des skis. Vous avez appris où, Joseph?
J'avais fait un petit course avec le gros sculpteur Ciro Viren. Ah oui. J'avais fait un course là, et après j'avais commencé devant avec les petites choses, Oui. et après toujours depuis. Et alors maintenant, je travaille avec passion. On est sous le charme du savoir-faire des Valdôtains. Est-ce que c'est vrai que tous les Valdôtains ont un opinel dans la poche? Un couteau opinel pour Ouais, tailler. c'est bien, Il y a la vérification faite. Ici, c'est l'opinel de la fête des Alpes. La fête des Alpes, il est là, dans la poche. Je n'ai pas pris le mien, j'ai pris. Vous travaillez avec quoi? Un opinel aussi, vous travaillez? Non, avec de scalpel, comme on dit en français. Scalpel, oui. Scalpel, de petites choses aussi, l'opinel. Ouais. Et alors, la Saint-Ours à Aoste, et puis les Saint-Ours, il y en a beaucoup en Val d'Ost où vous montrez votre savoir-faire. Ouais, on fait, c'est une fête de notre savoir-faire. Alors pourquoi les Valdôtains sont aussi doués? Est-ce que c'est vrai qu'à l'école, on apprend à travailler le bois à l'école? Maintenant, pas beaucoup. Une fois, oui, parce que moi, quand je faisais l'école élémentaire, nous avons le vieux du village que je préparais pour faire comment on dit, le cestini, avec le sauge, tout ça. Ah oui. Alors, on commençait là d'abord, après, jusqu'à 20 ans, j'ai plus fait rien. Après, vous avez arrêté. Après, c'est une fois que tu prends, et voilà. On est ici à la fête des Alpes, ici entre la fête de l'amitié entre les Valdôtains et les Savoyards. Quel bonheur de retrouver les Savoyards, c'est réciproque pour vous aussi. C'est très joli. Et alors, l'ouverture du col, la fermeture du col, quand le col se ferme, vous perdez le contact avec vos amis. Exact. Alors, c'est bon faire la fête d'été pour quand se ferme et la fête Vous faites les deux. Passer petit quand on ouvre le col, comme ça on maintient une tradition et l'autre. Voilà. Merci en tout cas Giuseppe, Joseph Pastore, qui est donc de Val de Rem, cette belle vallée du Val d'Ost. Bravo pour ce savoir-faire. On est toujours épatés, nous, par le travail du bois dans le Val d'Ost. Très content de vous retrouver aujourd'hui ici pour cette passe Pichou particulière avec cette fête des Alpes. Très joli. Ouais. Merci Joseph. De rien, merci à vous. Merci beaucoup. Roland, bonjour. Bonjour à tout le monde. Roland, alors grande figure, on le voit d'ailleurs, vous le portez ici. Que de la Savoie, c'est tout. Que de la Savoie. Ouais. Mais alors vous avez un point commun avec les Valdôtains, c'est que vous travaillez le bois. On travaille le bois comme tous les Valdôtains. Voilà. Ça veut dire que ça fait 20 ans que vous Ça fait sculptez. 20 ans que je sculpte le bois et voilà, marmotte et chamois et tout ce qu'on... les gypaètes et tout. On voit des choses magnifiques. C'est quoi le bois que vous... Alors le bois, on a les marmottes en mélèze, on a du bouleau, il y a du tilleul, il y a de la rolle, il y a tous les bois, disons, tous les bois je fais. Du moment que j'ai le bois, je fais. Voilà. Hein. Et vous faites le bois, mais vous avez aussi l'outil, on va dire, pour le faire, c'est-à-dire... L'outil, il n'y en a pas 50. Regardez, il n'y en a qu'un, c'est ça. Et on y va comme ça. Et c'est l'opinel. C'est l'opinel. C'est l'opinel. C'est l'opinel, voilà. Il n'y a que l'opinel. Non, il n'y a pas que. Parce que, attention, si on ne fait pas des vaches avec un opinel, ça, c'est pas possible. C'est beaucoup trop gros. C'est pas possible de faire un truc pareil. Mais toutes les petites choses, tiens, regarde, un petit écureuil, ça, c'est tout fait à la main. Voilà. Comment on apprend à faire le bois, justement, à travailler le bois, Roland? Eh bien, à travailler le bois, il n'y a personne qui m'a appris, c'est venu tout seul. On m'a fait faire une fois un panneau et à partir de là, j'ai décidé de faire de la sculpture. Alors j'ai fait très peu, j'ai commencé par des petites choses et puis après de plus en plus gros et puis maintenant ça mesure. J'ai fait pour Courchevel 7 ours de 1,80 m. Ah oui. Ouais. Ça veut dire que vous avez fait des milliers de marmottes, de tout ce qu'on veut, tous les animaux de la montagne en fait. Ouais. Oui, il y a tout. Les marmottes, ça c'est les touristes, il n'y a que les marmottes qui comptent. Hein. Moi, quelqu'un qui vient à mon atelier, c'est les marmottes en premier, puis après le reste. Après, normalement... Vous en avez fait combien de marmottes dans votre vie, Roland? Dans ma vie? Eh bien, dans l'année 200, 300, 400, 600, environ 400 marmottes dans l'année. 400 dans l'année, depuis 20 ans, ça fait presque 10 000 marmottes qui ont été faites. Hein, oui. Aujourd'hui,
première fête des Alpes. Ici, on voit des Valdôtains qui travaillent effectivement le bois. Vous aussi, vous travaillez le bois. Vous êtes chez vous, ici, au col du Petit Saint-Bernard, vous qui êtes de Landry, c'est pas bien loin. Hein. Moi, je suis... mon arrière-grand-mère était italienne. Ah oui. Voilà. Et donc, elle venait de Suse, elle passait le col, elle dormait au Saint-Bernard, hein, à l'hospice, dans la statue. Dans la statue, tu as une grotte. Ah oui, d'accord. Dans la grotte de la statue. Dans la grotte, et après, elle partait direction Moutier. Ah oui, à pied. À pied, toujours Depuis à pied. Suse. Depuis Suse. Incroyable. Incroyable, c'est pas Donc croyable. le col, avant vous, ici, votre grand-mère passait à pied régulièrement. Passer à pied, voilà, c'est quand même terrible. Ouais. Alors ces petites marmottes, aujourd'hui, ça fait le régal des vacanciers qui sont ici, mais tout le monde peut les trouver. On peut les trouver où? À Landry? On rappelle, Landry, c'est pas trop loin de Bourg-Saint-Maurice. Non, à Landry, hein, c'est tout. Hein. Je fabrique là-bas, je fais tout là-bas. Hein. Roland Bertholin, 400 marmottes par an, on rappelle, avec des petits taureaux ici. Après, on voit plein de choses. Les vaches aussi, le berger qu'on voit ici. Et puis là-bas derrière, c'est vous aussi, là-bas derrière? Ah bah c'est tout. C'est tout lui. Ça, après, bon, je fais beaucoup ce qu'on appelle, c'est suisse, c'est les poyas. Les poyas, on rappelle, hein, c'est les montées d'alpage, les descentes d'alpage, les montées d'alpage. Voilà, ça j'en fais beaucoup, j'en ai fait beaucoup. Surtout pour la route des Tomes. Et cette première fête, vous en pensez quoi de cette première fête Je crois qu'elle se présente sous un bon auspice parce qu'il fait beau. Oui. C'est quand même sensationnel et puis on est quand même à 2188 mètres. 188 mètres, ouais. Et puis il y a la passe Pichou, la passe Pichou. La passe Pichou. La passe Pichou, je la faisais assez. Oui. Et maintenant, voilà, c'est la première fois que... Voilà. On rappelle qu'il y a lieu soit à C, soit à la Tuile, hein, c'est ça, la passe Pichou. Voilà. C'est la fête, le passe Pichou, on rappelle. Hein, c'est le passage du Petit Saint-Bernard, passe Pichou, passe le Petit. Tout à fait. Roland Bertholin, qu'est-ce qui va vous arrêter? Rien du tout? L'âge. Mais la passion, le talent, vous l'avez toujours? Non, tant que là c'est bon. Tant que je peux tenir le coup, il n'y a pas de problème. Absolument. Merci Roland Bertholin, merci infiniment pour cette démonstration ici depuis le col du Petit Saint-Bernard en ce 1er septembre 2024. Allez, la première fête des Alpes, passe Pichou au Petit Saint-Bernard 2188. Eh bien forcément, on devait parler du fameux légendaire Saint-Bernard. Il est à moi, ouais. Comment il Je s'appelle? suis pas peu fière. Il s'appelle Tchouk. Quel poids, Tchouk? Alors Tchouk, il fait 88 kilos. Regardez, un Saint-Bernard de 88 kilos. Alors nous, on est sous le charme parce que d'abord, il est magnifique. Puis alors, il a le petit tonneau. Il a le petit tonneau avec la croix de Savoie. Alors, la croix de Savoie est magnifique, on va bien la montrer effectivement. Et puis alors, question qu'on pose tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dans le tonneau, Laetitia? Il y a du génépi. Ah! Tant qu'à faire. Alors ce Saint-Bernard, vous l'avez depuis combien de temps? Alors je l'ai depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Où est-ce qu'il vit en général? À quel endroit, lui? Alors il vit sur Chambéry, lui, la Motte Servolex précisément. Et il va souvent à la montagne, au lac. Il me suit de partout. Il a l'air heureux, il est dressé ou pas? Oui, il est dressé, Alors, oui. c'est un Saint-Bernard à poil ras, comme on dit? Poil long celui-là. Autant pour moi, donc c'est du poil long. Du poil long, c'est là. du poil long. Et alors, ça mange quoi par jour, Laetitia? Alors lui, il est presque à 1 kg de croquettes par jour. C'est un budget. Faut pas oublier le repas du matin et du soir. Faut pas oublier le repas, non. Écoutez, on est Petit Saint-Bernard, vous êtes venu pourquoi? Parce qu'on vous a demandé de venir avec le Saint-Bernard? Comment ça se passe? Alors c'est l'éleveur du col du Saint-Bernard, donc Pascal à côté, qui m'a invité gentiment, qui m'a dit viens, on a besoin de Saint-Bernard, donc on est toujours là. Ils se connaissent tous entre eux. Ils se connaissent tous entre Restez eux. avec nous, Laetitia. L'éleveur, il est là, Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Intarissable, on va le rappeler sur le Saint-Bernard. Vous en élevez combien des Saint-Bernard? Alors à la maison on a 5 Saint-Bernard, donc que des filles à la maison, parce qu'on va chercher nos garçons un petit peu à l'étranger pour éviter pour renouveler, tout à fait, oui. Sûr. Donc là je suis avec un papy de 9 ans Ah oui. qui est un poil court. Alors on a un poil long à côté avec poil Laetitia et un poil Et court. le vrai Saint-Bernard à poil court. En fait la différence principale c'est que la neige n'accroche pas au poil Les du vrais Saint-Bernard avaient le poil court pour la neige, effectivement. Les Saint-Bernard d'origine, oui tout à fait. Le poil long est venu avec un mariage avec un Terre-Neuve. À Terre-Neuve. Pascal, vous les élevez où ces Saint-Bernard? Alors on est situé sur la Rosière tout simplement. Donc ils sont en altitude. Du col, effectivement, oui. Comment ça vous est venu l'idée d'élever 5 Saint-Bernard? On voit celui de Tchouk derrière nous là. Ça vous vient d'où cette idée? Alors finalement, on est devenu amoureux de la race. Et puis un Saint-Bernard, 2 Saint-Bernard, 3 Saint-Bernard. Et puis finalement, on s'est dit, on va faire notre élevage. Comme ça, on a les nôtres. Vous en faites quoi après? Vous les vendez, j'imagine? Alors on fait un peu d'élevage, effectivement. Oui, bon, c'est limité à une portée par an, parce que c'est pas du business.
Et puis on aime participer à tout un tas d'événements. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Voilà, on sera présent à Annecy pour la descente des alpages, pour défiler. Enfin, on les voit. Comment il s'appelle lui déjà? Lui c'est Urs. Urs, hein, voilà. C'est le doyen des trois. Hein, oui, ça tout à fait, oui, avec sa copine. Alors justement, les Saint-Bernard, la légende, est-ce que c'est vrai qu'autrefois, on voit le petit tonneau Laetitia là, de Tchouk, est-ce que c'est vrai qu'il y avait du rhum ou quelque chose comme ça dans les tonneaux autrefois? Alors tant qu'à faire, c'était de l'agneau, on mettait ce qu'on avait. Alors côté Val d'Autun, on était plutôt sur de la grappa. De l'autre côté, côté Tarentaise, effectivement, on est plutôt Genep. Bon après voilà quoi, donc faut avouer que c'était plus à l'usage des moines qu'à l'usage de la victime. Absolument, c'était pour les moines, on apprend ça aujourd'hui. On est ici entre le Val d'Ost et la Savoie, c'est tout pareil. L'amour du Saint-Bernard est le même du côté du Val d'Ost que de la Savoie? Oui, tout à fait, oui. Donc de toute façon, de base, le Saint-Bernard, c'est un chien suisse-italien. Oui, c'est ça. Et après, au niveau de l'hospice du Grand Saint-Bernard, ils ont donné des chiens à l'hospice du Petit Saint-Bernard, ce qui fait que le Saint-Bernard est resté en sauvetage sur les deux cols. Absolument. Donc on est vraiment sur les trois pays, Suisse, Italie. Il y a combien de Saint-Bernard vivants aujourd'hui en France de cette taille-là, on va dire? Alors sur les Saint-Bernard, on a à peu près 6000 Saint-Bernard sur la France. Ah oui. Donc à peu près un tiers de poils courts et et 2 tiers de poils longs. Je vais y arriver. Donc voilà. Et alors vous les vendez? Quelqu'un qui serait intéressé, il fait comment pour vous retrouver, Pascal? Alors nous on a tout simplement notre site internet et puis voilà. Qui s'appelle comment? On est sur l'élevage du relais du Petit Saint-Bernard. L'élevage du relais du Petit Saint-Bernard, on aime bien cette idée extraordinaire. Ils sont d'un calme. C'est quoi les qualités? C'est costaud mais c'est tout calme. Voilà, c'est un très bon chien de garde pour garder le canapé et le frigo. Et les enfants? Un très bon chien de compagnie en fait. Bien sûr. Après on a un peu de travail qui revient, c'est un chien qui fonctionne très bien sur de la médiation, dans les conflits, ou en visite dans les EHPAD, écoles, etc. On a envie de le voir partout. Il est magnifique. Il a été pris combien de fois en photo aujourd'hui? Oh là, mon Dieu, on ne compte plus là déjà. Et à vos côtés, Nicole, vous la connaissez aussi, Nicole? Et donc Nicole. On va la voir, Nicole. On va passer devant, regardez. Nicole, ici. Oui. Alors, dites donc, ils s'entendent bien entre eux? Ah oui. Moi, là, j'ai le mâle et le femelle. C'est impeccable. Hein, Ils sont tous les deux à vous? Ah oui, c'est à moi tous les deux. Voilà. J'ai toujours eu l'amour du Saint-Bernard. Je ne fais pas d'élevage, mais j'adore mes chiens. Voilà. Alors, dites donc, quand on a un Saint-Bernard à la maison, c'est pas rien, c'est pas un chat ou un caniche, hein? Oh, mais moi, ils bougent pas, vous savez. Ah non. Ils mangent quand même. Ah bah, ils ont bon appétit, ça c'est sûr. Voilà. Le bonheur des Saint-Bernard ici. Alors, on a les Saint-Bernard et puis on a aussi la coiffe de la Haute-Tarentaise. Alors, c'est le bonheur absolu. C'est la carte postale qu'on a pour cette fête. C'est une tenue de Haute-Tarentaise. Oui. Avec la coiffe. Avec la coiffe. La frontière. La frontière et la Jeannette. Et la croix Jeannette, la magnifique croix Jeannette, puis la tenue aussi, que vous portez régulièrement ou pas pour les fêtes? Pour les fêtes, oui. Pour les fêtes. Oui. Et alors, ça se marie bien avec le Saint-Bernard, c'est-à-dire que les traditions du Saint-Bernard et la tradition des tenues, des costumes, ça va ensemble? Tout à fait. Écoutez, on est très contents. Franchement, c'est le coup de projecteur sur ces Saint-Bernard, le relais du Petit Saint-Bernard, c'est ça? Voilà, on a noté les noms. Et puis, ils sont tellement gentils, faites-leur une petite caresse de notre part parce que c'est vraiment mérité. Merci pour cette passion. Vraiment, le Petit Saint-Bernard, sans Saint-Bernard, c'était pas possible. Et c'était pour la fête spéciale des Alpes et de la Paspichou. Bonjour! Comment ils vont à la place du village? Salut! Et voilà! On est dans la Céronée. Allez, du coup, on celle-là. Allez, toujours pour cette première fête des Alpes, ici au col du Petit Saint-Bernard, 2188 mètres d'altitude, avec, on va le préciser, la Paspichou qui est pas loin là. Et puis derrière des gens qui sont en balade, des vélos. C'est ça le col du Petit Saint-Bernard, plein d'occasions de se balader en vélo. Regardez, c'est génial, il passe devant, c'est super. Et puis là-haut derrière la croix. Et puis nous, François Dème. Bonjour François Dème. Bonjour. François Dème, artiste, on va le dire, compositeur, chanteur, mais amoureux fou de ce col du Petit Saint-Bernard. Ben oui, je suis amoureux fou du Petit Saint-Bernard. C'est bien pour ça que je suis venu à cette première manifestation sous un temps magnifique, hein, faut le dire. Qu'est-ce qui vous plaît au Petit Saint-Bernard, François Dème? Alors le Petit Saint-Bernard, qu'est-ce qui me plaît? D'abord, on sent vraiment l'endroit de passage, quoi. Ça, c'est d'un romantisme absolu, le col du Petit Saint-Bernard. Romantisme, vous dites? Oui, romantisme, parce qu'il y a tellement de choses. Bon, il y a le Mont Blanc. Quand on est là, qu'est-ce qu'on voit? On regarde là-bas, on voit le pilier du Fresnay. Ça rappelle la tragédie du Fresnay pour les alpinistes. Et puis là, ce vent, et ça rappelle aussi
il faut le dire, c'était la guerre. Il y avait la guerre. Et puis aujourd'hui, ben, c'est quoi? Ben, c'est la réconciliation. C'est génial. Là, il n'y a pas de guerre. Hein. Et vous avez dit le passage. Vous sentez les gens qui sont passés avant vous sur ce site-là? Ah, mais complètement. Ah, complètement, complètement. Et moi, par exemple, quand il y a le déneigement, je loupe jamais le déneigement. Et à la fin, quand il ferme, d'ailleurs, c'est génial. Les premières neiges, moi, j'adore être là aux premières neiges. C'est un pan de vie qui se referme. C'est fabuleux. Le Saint-Bernard, il se passe quelque chose. François Dem, un amoureux, c'est mythique. C'est mythique. Est-ce qu'il y a une énergie particulière? Il y a un cromlech qu'on a vu là-bas. On nous dit parfois qu'il y a des énergies. Est-ce que vous, artistes, vous ressentez ces lieux bénis des dieux, si j'ose dire? Oui, oui, je le ressens fortement, je le ressens fortement. Déjà, au niveau... petit clin d'œil touristique, bien sûr, quand on bascule de la Rosière, eh bien, boum, on fait du ski, là, et on est en Italie, comme on dit, enfin, on est au Piémont, on va pas, voilà, dans la vallée d'Est. Hein, faut pas dire Italie, hein, il paraît. Bon, mais voilà, bien sûr, on sent des choses extraordinaires hein, au col du Petit Saint-Bernard. Et moi, ça me rend un peu fou, même, d'ailleurs. On sent la passion. L'hiver, vous faites du ski ici, sur ce col? Oui, souvent. On descend à la Tuile, on va manger les pâtes à la Tuile chez nos copains piémontais de la vallée d'Ost. François Dem, un amoureux de ce col du Petit Saint-Bernard. On va rappeler que les populations savoisardes et valdôtaines sont les mêmes, François, ce sont les mêmes personnes qui ont tout en commun. Ce sont les mêmes personnes qui ont tout en commun, tout à fait. Il faut savoir que la Savoie, la Savoie, elle n'était pas française il y a pas si longtemps que ça, et on était Savoie-Piémont, c'était nos copains, c'était nos frères. Et la guerre est venue séparer tout ça, c'est un truc de fou. Et puis là, de nouveau, c'est nos frères. Regardez, la frontière est ouverte, c'est génial. François Dem, c'est un véritable poète, on l'adore François, qui a composé pour les plus grands. Hein. Vous avez fait des choses extraordinaires dans votre vie. Vous êtes allé partout dans le monde quasiment. J'ai eu la chance, il faut dire, j'ai eu la chance d'écrire pour des grands personnages de la chanson, comme les Suprêmes aux États-Unis. C'est quand même pas évident quand on est au cul des vaches, pour aller écrire pour les Noirs américains de la Talma-Motane. Voilà, c'est super. Et puis la fameuse chanteuse. J'ai eu de la chance. Pardon? Comment elle s'appelle la chanteuse? Ah, la petite chanteuse franco-hollywoodienne, la Jodie Foster, oui, c'est vrai, j'ai lu. La petite chanteuse, il a été compositeur pour Jodie Foster, extraordinaire François Dem. Mais vous aimez vous retrouver dans vos racines de la montagne au Petit Saint-Bernard. Mes racines de la montagne, oui. Et les racines de la montagne, qu'est-ce qu'on peut dire quand on a montagne? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un de la ville? On pourrait lui dire « Je t'écris d'un pays austère ». Où les villages sont penchés au-dessus de vallées sans terre où ne poussent que les rochers. Ça nous laisse sans voix, c'est du François Dem. Oui, c'est... François, vous écrivez, vous êtes poète, mais vous chantez aussi. Oui, vous voulez que je vous fasse un petit truc sur Étoile des Neiges? Alors, il va nous faire une Étoile des Neiges déjantée, comme on l'aime, parce que François Dem, c'est un véritable artiste, il s'autorise tout. On va se décaler un petit peu ici, regardez, comme ça. Je vais vous le laisser comme ça. Voilà. Je ne la fais pas en entier. Alors, pas en entier, mais c'est un début. C'est un début. Une interprétation de votre part d'Étoile des Neiges. De ma part, de Étoile des Neiges. Étoile des Neiges. Dans un coin perdu de montagne, un tout petit Savoyard chantait son amour dans le calme du soir près de sa bergère, au col du Petit Saint-Bernard. Extraordinaire. Merci François Dem. Merci pour cette passion. Pour ce col, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre ce col du Petit Saint-Bernard et puis vous. Merci d'insister là-dessus, Philippe, parce que c'est vrai. C'est mythique, c'est pas n'importe quoi ce Saint-Bernard. Moi, je connais bien sûr tous les cols ici, du Mont-Cenis, de l'Iseran, de la Madeleine. Hein. Mais ici, cette face ouest du Mont-Blanc, hein, qui a tellement d'histoires d'alpinistes, la blanche de Peutret, la noire de Peutret dans les nuages, c'est fabuleux, sous un angle extraordinaire. Un peu plus là-bas, l'aiguille des glaciers, que j'ai faite avec mon ami Robert Blanc qui a créé les arcs, voilà. Mais que dire, oui, c'est mythique et c'est mystique. Mythique et mystique. Écoutez, on va finir l'émission avec vous, François Dem, ici depuis le col du Petit Saint-Bernard, la première édition de cette fête des Alpes, la Passe-Pitchou, le passage du Petit Saint-Bernard. L'année prochaine, cette fête sera itinérante pour aller jusque dans les Alpes du Sud. L'année prochaine, en 2025, elle aura lieu, vous savez où? Au col du Mont-Cenis.
Ah, au col du Mont-Cenis. Rendez-vous est pris pour le col du Mont-Cenis. Merci à Alain Mollo derrière la caméra pour nous avoir assisté, pour avoir travaillé dans cette belle journée, cette grande première. On s'en souviendra longtemps. Vous y étiez, on y était. Oui, on y était. Merci. Oui, salut Philippe, salut Alain. Merci beaucoup.